La scolarisation des enfants a amorcé des progrès au cours de ces dernières années en République de Guinée. Mais les défis liés au maintien de ces enfants en milieu scolaire, à la qualité et à l'impact de l'enseignement reçu poussent à repenser le système éducatif sur un aspect linguistique. La Guinée étant un pays multilingue, la majorité des enfants scolarisés doivent d'abord surmonter les barrières linguistiques avant même de pouvoir comprendre les concepts de base de l'école. Ainsi, l'idée d'enseigner les langues nationales reste à envisager et à concrétiser. L'enseignement de nos langues nationales, au-delà d'être un moyen de décolonisation de l'éducation guinéenne, c'est aussi un acte de défense de l'identité culturelle, de préservation de patrimoine, de renforcement de cohésion sociale. C'est aussi un moyen de transmission du savoir beaucoup plus apte et beaucoup plus utile. Il faudrait que dans l'imaginaire des enfants scolarisés, il y ait une sorte de parallélisme entre ce qu'ils vont entendre à la maison et ce qu'ils vont entendre en milieu scolaire. Cela pourrait favoriser l'apprentissage et même réduire le taux d'échec et d'abandon scolaire, surtout dans les zones rurales. Cependant, pour réaliser cet exploit, il serait primordial de dissocier les aspects idéologiques et pédagogiques des langues vernaculaires. Les programmes doivent être prémunis des ressources pédagogiques adaptées pour éviter que l'on puisse plonger dans l'appauvrissement technique et scientifique. Certains pays africains ont déjà amorcé cette politique éducative. C'est le cas par exemple de l'Afrique du Sud et du Ghana. Un système qui inclut l'enseignement des langues nationales dès les premières classes pourrait bien sûr favoriser une meilleure assimilation des cours. Cela pourrait aussi lutter contre les inégalités régionales. Bien entendu, le français restera toujours la langue d'ouverture et de communication. Cela permettrait également de créer un environnement éducatif plus inclusif et plus équitable.